Derrière chez moi, il y a une prairie en pente. Elle accueille parfois des chevaux. On doit la traverser pour atteindre la forêt. En empruntant le petit sentier qui serpente entre les buissons de prunus et les genêts, en suivant le tracé creusé à flanc de colline, on peut descendre jusqu'au ruisseau. Ici, la végétation est généreuse. Elle garde l'humidité et s'en regorge. Une lumière particulière, timide, assombrit les nuances et contraste les teintes. Les verts ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Il faut passer le cours d'eau, escalader le talus et prendre le chemin en face, celui qui serpente entre les arbres. De nombreuses perches sont couchées, trop fragiles face aux rafales qui courent parfois dans la vallée. Elles coupent les pistes, elles te barrent la route. Il faut les enjamber, ou bien courber l'échine et passer dessous. Ici, nos pas doivent s'adapter à la mutation du terrain, contourner plutôt que rebrousser chemin, outrepasser, et composer avec les brindilles qui te giflent le visage, les ronces qui te griffent les cuisses. Là, au milieu des bois, il y a une ruine. Une ancienne demeure qui a perdu son toit, ses fenêtres, mais pas sa porte. Une famille a vécu ici, en ce nulle part, qui était alors son point d'ancrage, son univers, peut-être sur plusieurs générations. L'emplacement était le même, mais pas la vue, ni la lumière, ni l'environnement sonore. On entendait le père qui gueulait après ses brebis plus haut, et le cheval qui hennissait de temps en temps, par ennui. La mère tournait autour de la maison, le chien au basque, elle s'occupait du potager. Il y avait des poules aussi, dans un petit enclos dont il ne reste plus une trace. Et un coq, qui hurlait à n'importe quelle heure du jour, et dont le cri résonnait dans toute la vallée. Autrefois, le long de ces pentes, on faisait de la culture en terrasse. Rien n'est plat dans le coin. Alors, on charriait les pierres, on les disposait en murets, on poussait la terre pour créer des paliers. Un travail de titan et de fourmi à la fois. La force et la persévérance. Ici et là, surplombant le chemin que tu empruntes, tu devines encore des fragments de ces remparts de pierres sèches qui retiennent encore le sol. Des arbres ont remplacé les pieds de vigne, d'épaisses racines dégueulent à présent sur la pierre verdie, disloquant parfois les antiques empilements ou les consolidant, selon l'humeur des végétaux. Parmi le fouillis des troncs, tu devines un angle de mur, étouffé par le lierre et la mousse, une dent creuse plus qu'une maison, les derniers restes qui résistent au temps. On dit que la pierre a de la mémoire, qu'elle garde en elle les émotions passées. Ce mur-ci, le dernier de l'édifice, retient-il encore en lui l'amour dont il fut le témoin? On peut imaginer qu'il était beau, cet amour. Il était fort, et pourtant tout simple. Lui, il était facteur, peut-être. Elle, maîtresse d'école. Il préférait vivre ici, en retrait du village, pour être tranquille, et n'y rien faire d'autre que s'aimer. Se regarder dans les yeux, se tenir proche, et ne pas parler. Respirer le temps qui passe, découvrir une ride, un cheveu blanc, s'en amuser. Ils avaient passé leur vie ici, dans ce nid, à réparer les fuites et repeindre les volets. À la toute fin, le corps chiffonné par l'âge, l'ancien facteur avait écrit une lettre à son épouse, l'ancienne maîtresse d'école. Des mots tremblants qui disaient l'amour intact. Elle l'avait lu,
elle avait pleuré et corrigé 2 fautes. Tes pas te mènent ailleurs. Tu devines une bâtisse sans fenêtre. C'est un four à pain. Robuste, trapu, râblé, il s'en dégage une force massive. Il rassure. Le temps a fait tomber les maisons alentours, il a gommé les routes, mangé les jardins, mais il n'a rien pu contre le four à pain. C'est un ogre de pierre, mangeur de feu, autour duquel on venait se blottir. Il était une promesse d'abondance, le rendez-vous des ventres gourmands, l'antre du plaisir. Celui qui en était le maître forçait l'admiration. Ça n'était pas simplement un boulanger, c'était un dompteur de monstres, le prince du feu et des ténèbres. On le respectait plus que le maire, plus que le curé ou l'instituteur. Il était le père nourricier de la commune, un peu sorcier, un peu magicien. Aujourd'hui, le four nous observe toujours. Il ne dort que d'un seul œil. Il suffirait d'un rien, une étincelle, pour l'entendre gronder à nouveau, pour que de sa gueule béante s'échappe le noir de la fumée et le rouge de la braise. Tu passes ton chemin discrètement, de peur de réveiller la bête. Selon la définition, le mot campagne désigne une vaste étendue de pays plats ou vallonnés, découverts, où se trouvent les prairies, cultures, vergers, etc., entourant les lieux d'habitation rurale, par opposition aux forêts, à la montagne, à la mer. La campagne, ça n'est pas la nature. C'est l'agencement, l'aménagement. La campagne n'existe que si l'humain la modèle, l'occupe, l'exploite. Mais quand il la déserte, quand il s'en éloigne, quand il ne laisse plus derrière lui que des traces de son passage, alors la nature s'impose à nouveau. Elle n'efface pas les empreintes de l'homme, pas tout de suite. Elle s'en accommode. Elle entreprend un lent et patient travail de déconstruction. Face à notre frénésie de bâtisseur, à notre soif d'ordonnance, elle oppose son propre chaos, avec une indolente détermination. Elle couvrira les monuments, elle couchera les statues, elle éventrera les routes, et gardera en ses entrailles quelques restes de nous, de moins en moins identifiables. Après tout, cela n'est que justice. Combien de pneus moisissent dans les friches, au pied des arbres, sous un fouillis de ronces? Combien de frigos, de fours, de postes de télévision sont cachés sous un lit de feuilles mortes, comme la poussière sous le tapis d'un salon? Encore quelques pas et je serai de retour chez moi. Je m'arrête un instant pour reprendre mon souffle. Je me retourne, parcours du regard cette vallée au cœur de laquelle je passe un moment de mon existence. Je viens d'ailleurs et je ne sais pas combien de temps je resterai ici. Je ne fais que passer. Impossible, depuis l'endroit où je me trouve, de distinguer les ruines qui sommeillent au cœur de la forêt. Elles sont depuis longtemps la propriété des arbres. Nous ne pouvons même plus en revendiquer l'appartenance. La vie, qui a si longtemps animé cet endroit, n'est plus. Elle est ailleurs à présent. Elle a changé d'horizon et n'existe plus que dans quelques mémoires, des pages de livres peut-être, ou bien l'imaginaire de promeneurs hasardeux. Car il s'agit bien de cela. Imaginer ce qui n'est plus, à travers de maigres reliefs. Voilà tout ce qu'on peut faire.